mountain. Thank you for grace. Thank you for miracles. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? Thank you for blind eyes that you open. Est-ce qu'on m'entend très bien? Thank you for the lane that walked. Thank you for mountains. Thank you for impartations. Thank you for graces. Thank you. Alors, je suis très heureux d'être là ce soir, d'être avec vous à l'aube d'un grand jour. C'est un énorme privilège qui me trempe dans les émotions. Et avant d'être ici, j'étais en train de m'informer par rapport à la situation du pays auquel je suis fils. Et je prie que Dieu nous fasse énormément de bien. Père, nous te bénissons et nous te ovationons. Merci pour ce culte. Merci pour cette école. Nous sommes à l'école du surnaturel. Et ici, tu nous enseignes tout ce qui est en rapport avec le surnaturel dans la mesure de notre compréhension, de telle en sorte que nous soyons capables de vivre le surnaturel. Merci de ce dont tu as déjà commencé à faire. Merci pour ce dont tu as déjà eu à dire. Je te prie que tu sois avec nous dans la suite des temps, que ta main nous accompagne et que celle-ci soit sur chacune de nos têtes. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce qu'on peut m'aider à faire ce petit exercice? Est-ce qu'on peut dire en commentaire « Bonsoir voisin » ou « Bonsoir famille ITS ». Je suis content de voir maman Gracia. Je suis content de voir maman Julie. Je suis content de voir maman Candy Boot. Maman Anushka également. J'ai conscience que vos emplois du temps ne sont pas faciles. Mais néanmoins, Dieu nous fait grâce d'être là ce soir. Donc, je prie que pendant que tu es là également et que tu me regardes, que Dieu prenne la joie qui est en moi et qu'il te la transmette au nom de Jésus. Je prie que mon sourire t'impacte ce soir encore au nom de Jésus. Je prie aussi que assurément ce soir, une atmosphère particulière qui procurera à ta personne la joie de vivre soit ton partage. Récemment, j'ai déjà commencé mon message. Récemment, je me suis rendu compte d'une chose. Il est possible de ne plus avoir la joie de vivre. À tel point qu'on se pose la question de savoir quel est mon rôle sur la terre, qu'est-ce que je suis venu faire sur terre. Et c'est dans cette phase que j'ai eu une citation que j'ai eu à mettre sur mon mur WhatsApp. Je vais la sortir d'ici peu. D'ailleurs, je m'apprête à... Je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai beaucoup de citations et beaucoup de choses que j'ai écrites. Mais il y aura une plateforme sur laquelle je vais m'organiser afin de mettre ça là-bas. J'ai reçu comme citation celle-ci. Dans la vie, il y a une phase qui est très difficile. Cette phase-là, c'est celle-ci. Quand on vient à perdre des personnes de confiance, quand on vient à perdre ses amis, les personnes qui nous entourent, c'est une phase très difficile de la vie. Mais ce qui est drôle, c'est que cette phase-là n'est pas la plus difficile. La phase la plus difficile, c'est quand tu viens à te perdre toi-même. S'il est possible de se perdre soi-même. C'est-à-dire, tu peux perdre des personnes autour de toi. C'est juste des personnes, sans négliger leur importance.
mais ce sont des personnes extérieures qui jouent un impact sur toi. Ce sont des relations. Et en ce qui concerne les relations, il peut arriver que, voilà, une perte amicale, Dieu te comble cela dans la famille, par l'amour familial. Il peut arriver que ce qui se passe, Dieu va susciter des personnes dans ton cercle familial, même à l'extérieur, qui vont venir combler le vide de celles-là qui partiront. Mais le danger, c'est que quand tu viens à te perdre toi-même, même ta famille ne peut rien faire. Parce que tu es comme, tu te retrouves, tu es seul. Même les amis qui sont là n'ont plus d'importance. Tu as envie d'être seul. Et dans cette phase, pour nous qui croyons en Dieu, en Christ Jésus, il est important de s'attacher à une parole. Quelle est cette parole-là qu'il t'avait dit? Quel est ce mot-là qu'il t'avait dit? Cette parole-là sur laquelle tu peux te tenir. Cette parole-là sur laquelle tu peux te lever. Ça va te garder. La chose qui est drôle encore, c'est que tout être sur la terre est appelé un jour à se perdre. Tu ne pourras jamais vivre toute la vie intacte. Il y aura un moment où tu vas passer par une phase très compliquée où tu vas te perdre. Se perdre, c'est quoi? C'est rentrer dans une phase de confusion, où tu doutes par rapport à tes choix, tu doutes par rapport à ton entourage, tu doutes par rapport à toi-même. Tu te poses la question de savoir, mais quel est le genre de vie que je vis? Tu te poses la question de savoir, mais pourquoi je subis ça? C'est-à-dire, c'est dans une phase où, pourquoi ça ne réussit pas? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tu es perdu. Ce qui est drôle, c'est que cette phase, parfois, peut être du temps. Elle peut durer. Elle peut durer. C'est une citation que j'ai reçue dont je suis en train d'expliquer. Elle peut durer. Elle peut mettre du temps. Quand tu es perdu, toutes les personnes autour de toi te paraissent quelquefois comme étant tes ennemis. C'est-à-dire, tu as l'impression même que les personnes qui sont autour de toi ne te comprennent pas. Ils ne peuvent pas te comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Et comment faire pour sortir de cette phase de confusion-là? C'est juste avoir assez de force et assez de détermination de choses. Parce que quand on est dans une phase de confusion, quand on se perd soi-même, notre détermination prend un coup. La confiance en soi, quelquefois, prend un coup. Quelquefois, on n'a plus envie de se battre. Quelquefois, on n'a plus envie de fournir d'efforts. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que, je suis sûr que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici ou à tout le monde, il y a des moments dans la vie où tu veux juste disparaître. C'est-à-dire que tu n'as jamais eu à exister. Personne ne connaît ton niveau. Tu veux juste disparaître en fait. Si c'était possible, prendre l'avion, aller quelque part, tout laisser derrière toi. Parfois même tu veux fuir. Mais écoute-moi très bien. Fuir ces problèmes ne vont jamais les résoudre. Fuir les situations de la vie ne vont jamais les résoudre. Récemment, pendant que j'étais en train de prier, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, l'Esprit de Dieu m'a rappelé quelque chose. Nous sommes à l'école du surnaturel et là, je vous mets un préface avant peut-être assurément de rentrer dans l'introduction de mon message ou selon que l'Esprit nous emmène ce soir. Dieu m'a rappelé quelque chose. Il m'a dit, si tu veux vivre, si tu veux être heureux dans la vie, aller plus loin, apprends à vivre comme un enfant. Je me suis posé la question, vivre comme un enfant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a ramené les images quand j'avais 5 ans, 7 ans. Merci ma fille.
C'est-à-dire, l'enfant, quand il se réveille, il ne sait pas comment il va faire pour manger. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va manger. L'enfant, quand il se lève, tout ce qu'il sait, c'est manger, aller jouer. Et remarquez que quand on grandit, quand on prend de l'âge, ce sont des choses qu'on vient à perdre. En tant qu'adulte, on oublie la relaxation. On oublie le fait que nous sommes des enfants. Même si tu as 100 ans, tu es un enfant. Du point de vue divin par rapport à Dieu, tu es un enfant. Et parfois, c'est important d'apprendre à vivre comme des enfants. Ça ne veut pas dire que tu prendras tes soucis, tu vas les mettre. Non, les soucis seront toujours là. Mais tu décides de vivre comme un enfant. Ok. Mon message est en train de s'ouvrir ici. Je parlais avec un de mes formateurs dans un domaine et il m'a dit quelque chose qui m'a touché parce qu'il m'a dit pourquoi ça. Je lui ai dit actuellement j'ai telle situation qui m'embête. Écoute-moi très bien. Il m'a dit ce n'est pas à cause de X ou X situation que tu dois arrêter de faire ça. Je vais le redire autrement. Ce n'est pas parce qu'il y a des soucis à gauche et à droite que tu dois arrêter d'être heureux ou heureuse. Le fait d'arrêter d'être heureux ou heureuse ne va pas apporter solution à tes problèmes. En fait, vous devez comprendre, le plus souvent, quand on pleure, quand on se rend malheureux ou malheureuse, c'est nous-mêmes qui voulons juste nous détruire. Parce que la situation ou l'état que l'on prend n'apportera jamais solution à notre problème. Bon, je te prends un exemple. Tu as besoin de 100 dollars ou bien de 500 dollars parce que tu as des soucis ou bien tu cherches un travail. Est-ce que c'est le fait de pleurer qui va t'apporter le travail? Mais est-ce que c'est le fait de pleurer qui va t'apporter les 500 dollars ou les 500 euros que tu cherches? Répondez-moi. C'est un exemple. Si la réponse est non, alors ça voudrait dire que même si tu n'as pas 500 dollars ou même si tu n'as pas de travail, tu peux toutefois toujours décider d'être heureux ou heureuse tout en gardant espoir que ce que tu cherches, tu l'auras. En d'autres termes, tu changes l'attitude en fait. C'est-à-dire, même si tu as besoin du travail, ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail que tu dois pleurer. Parce que là, tu te détruis. Or, tu peux toutefois patienter ton travail en décidant de sourire, en décidant d'être heureux et heureuse. Pas de manière hypocrite, mais pour toi. Scientifiquement parlant, les pleurs, la nervosité, froisser le visage, on dirait l'éponge là, on lave les assiettes là. Ça donne des maladies au corps. Quand on froisse son visage, on sollicite 2 fois plus des nerfs, de muscles faciaux que quand on sourit. Donc, il est demandé scientifiquement de plus sourire. D'ailleurs, ceux qui passent le temps à sourire, à rire, vivent longtemps. Au moins les problèmes des AVC, des tensions, des hyperglycémies ou hypoglycémie. Quoi encore, qu'est-ce que vous voulez? Sourire, c'est important. Il y a un exercice que j'aime donner à certaines personnes que je coach parfois. Quand vous voyez que vous avez le désir de vous énerver, tu ressens que là, du plus profond de toi, tu as vraiment envie de t'énerver. Va devant la glace et tu fais un sourire forcé. Tu verras que tu vas te sentir quelquefois un peu ridicule. Tu vas maintenant sourire sérieusement. Et voilà. Quand tu sens que monsieur veut t'énerver, hein? Ou disant que l'enfant veut t'énerver, il a dit quelque chose, il a fait quelque chose, tu as envie d'exploser. Tu te calmes. Tu vas devant la glace et tu souris. On peut résoudre nos problèmes, nos situations, tout en restant calme, concis, heureux et heureuse. C'était mon exhortation, guise, le préambule de mon propos de ce soir. Parce qu'en réalité,
quand on se met dans une certaine atmosphère, on dégage de l'énergie. On dégage de l'énergie. Et toute énergie a deux choses. L'énergie que l'on dégage a deux sens. Soit elle va dans un sens pour nous procurer du plaisir, en d'autres termes, nous faire du bien. Soit elle va dans un sens qui, en griffe, nous procurera du plaisir, mais en fait, ça nous fera du mal. Je mets en griffe. Parce que pourquoi? Quand on est en colère, on a l'impression parfois que crier, se déchaîner, nous fait du bien, mais en réalité, ça nous fait du mal. En d'autres termes, c'est la manifestation à une émotion, autrement dit, à une forme énergétique, mais qui vient, qui se manifeste, autant pour moi, pensant que la manifestation de celle-ci nous procure de plaisir, mais elle nous fait du mal. Parce que quand on se met en colère, on vient à dire des paroles qu'on ne pense pas, à poser des actions qu'on ne pense pas, et c'est après que l'on regrette. Or, là où il y a le regret, ça voudrait dire que ce qui a été fait avant le regret puisse été mal. Je ne sais pas si on me comprend. Alors, quelle que soit la forme énergétique que vous pouvez ressentir, je suis en train de parler sur le surnaturel. Bon, là, je suis assuré des énergies. Ça, c'est l'enseignement de mercredi. Bon, allons-y quand même. Quelle que soit la forme énergétique que vous pouvez ressentir, vous devez comprendre, toute énergie peut se manifester soit du pôle nord ou du pôle sud. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour ceux qui ont fait la science, ils vont vous dire que dans une bactérie, il y a deux pôles. Il y a la borne positive et il y a la borne positive et la borne négative. Là, on est en physique niveau 4e, même 5e. Donc, quand on vous intronise même, on parle des facteurs de puissance où on dit que P est égal à U fois I. Je crois que c'est ça. U fois I. Ça fait longtemps. Et donc, c'est ça. Désolé, j'aime la science. Et quand je parle, parfois, j'évite d'entrer pour déranger certaines personnes. J'aime beaucoup la science. À travers la science, on peut comprendre beaucoup de choses en relation avec les Écritures et même en relation avec la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je vous exhorte à aimer la science. Je vous exhorte à aimer la science. Aimez la science dans tout son domaine. Quand vous avez du temps, faites-vous former dans n'importe quel domaine qui vous plaît, qui vous passionne. Pas forcément la science en termes de scientifique et tout. Même dans les lettres, même dans la comptabilité, dans un domaine qui vous... Voilà. Et si vous désirez vous former, contactez-moi. Il y a des plateformes en ligne qui forment gratuitement. Tu peux faire l'école, tu te formes en ligne gratuitement. Tu peux aussi avoir des certificats dans n'importe quel domaine. C'est important. C'est très important. Ça, c'était une rubrique particulière. Et voilà. Pour ceux qui connaissent, d'ailleurs, je peux... Bon, non, Voilà, ça, c'était une rubrique particulière. Et je la ferme. L'école du surnaturel. Nous sommes en train de parler sur l'école du surnaturel. Pour ceux qui étaient là depuis le début, j'ai d'abord défini, je crois, j'ai une très bonne mémoire, j'ai défini sur ce qu'est le surnaturel et j'ai eu à parler de beaucoup de choses. J'ai eu à parler sur beaucoup de choses, parmi lesquelles l'une des choses qui constitue toujours la base dans le surnaturel, c'est la parole. Et j'étais en train de dire que la parole, je résume tout ce que j'ai dit précédemment, la parole est un élément qui constitue la base par rapport à la manifestation du surnaturel.
Donc, déjà, vous devez comprendre que si vous voulez vivre le surnaturel, vous devez apprendre à voir comme un homme surnaturel, à parler comme un homme surnaturel, à raisonner comme un homme surnaturel. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce qu'on est là? Est-ce que ça va? Ok. D'accord, j'ai besoin de savoir si vous êtes avec moi. Donc, vous ne pourriez jamais expérimenter le surnaturel si vous ne vivez pas comme un homme surnaturel. Maintenant, il y a une chose sur laquelle j'aimerais m'appesantir ce soir. Je vous pose une question. On est à l'école. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Dans le corps de l'homme, c'est une question très simple. Dans le corps de l'homme, il y a 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Oh, j'aime là où le Saint-Esprit est en train de m'amener. Il y a 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Quelle est la partie du corps de l'homme qui permet à l'homme de vivre le surnaturel? C'est une question très facile. Allons-y. Que chacun donne son avis. Quelle est la partie du corps de l'homme qui permet à l'homme d'expérimenter le surnaturel? Quelqu'un a dit l'âme. Qui dit autre chose? Quelqu'un a dit l'esprit. Qui dit autre chose? L'esprit. L'esprit. Qui dit autre chose? Ok. Je suis d'accord avec ceux-là qui ont dit l'esprit. L'esprit. Écoutez-moi très bien. On m'en grâce à écouter très bien ce que je veux. Job chapitre 32, verset 8, quand on me prépare ce texte. Job chapitre 32, verset 8. S'il vous plaît. Job 32, verset 8. Ok. Le sous-thème de mon message ce soir, c'est l'anatomie. On dit ça. L'anatomie de l'esprit de l'homme. Pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de l'homme. L'anatomie de l'esprit de l'homme. Je vous parle ce soir sur l'anatomie de l'esprit de l'homme. Job chapitre, je crois, 38, 32, verset 8. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire? Je peux lire? Oui, allez-y. Je lis la parole de Dieu dans Job 32, verset 8. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Maintenant, est-ce que vous pouvez prendre Matthieu 6? Matthieu 6. Ouais. À partir du verset 6. C'est un texte que nous connaissons tous. Donc, Matthieu 6, à partir du verset 6.
Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Je vous parle sur l'anatomie de l'esprit de l'homme. Que Dieu me donne des mots justes afin de dire ce que je dois dire. Problématique d'abord que j'ai établie. Prophète, parmi plusieurs causes qui puissent exister, selon vous, quelle est la cause qui constitue le fait que, malgré le fait que j'aime Dieu, je prends du temps à prier, mais mes sujets de prière ne sont pas exaucés? Selon vous, prophète, parmi les multiplicités de possibilités, quelle est la raison, selon vous, qui peut faire en sorte que je puisse prier et que je ne puisse point voir l'effectivité à ma prière? Le grand thème, ou du moins, nous sommes right now à l'école du surnaturel. Et mon objectif chaque vendredi, c'est de vous enseigner des méthodes qui ont pour objectif de nous emmener à vivre le surnaturel. Mais je ne pourrais vous expliquer ou vous emmener à vivre le surnaturel sans pour autant vous parler de l'élément crucial, l'atome qui constitue même le socle d'une vie in the supernatural, dans le surnaturel. Cet atome-là, excusez-moi de ce que je vais vous dire. I'm sorry if I shock someone here. Je suis désolé si je choque peut-être quelqu'un ici. Cet atome-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit d'abord qui nous permet d'expérimenter ou de vivre le surnaturel. Si c'était le Saint-Esprit qui nous permettait de vivre le surnaturel, alors les charlatans n'allaient jamais être des hommes surnaturels. Vous comprenez ici mon idéologie? Bien m'entendre pour éviter de déformer les choses. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas important? Oh, il est d'une importance capitale. Mais tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi, mais ne pas vivre le surnaturel. C'est le cas de plusieurs personnes. Or, qu'est-ce qui fait alors que je ne puisse... Aïe, 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 aïe. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Laissez-moi vous dire une chose ici. Là, comment je vais dire ça? Tu peux même avoir la foi en Dieu et ne pas vivre le surnaturel. Écoutez-moi très bien. L'expérimentation au surnaturel répond à des règles, à des lois, à des principes, à des exigences. Vivre le surnaturel impose le respect des principes, des exigences, des normes, non pas appartenant à une religion, mais appartenant à un monde. Parce que celui qui veut expérimenter le surnaturel est semblable à un homme qui dit « Je n'ai plus envie de vivre sur la terre, j'ai déjà envie de vivre dans les eaux. » Est-ce que vous me comprenez? Alors, si un homme ne veut plus être quelqu'un qui vit sur terre, mais veut vivre dans la mer avec les poissons, les requins, toutes ces personnes-là,
il doit adapter son corps et son mode respiratoire à l'environnement dans lequel il aimerait résider. On dirait que j'ai perdu des gens ici. Est-ce qu'on me comprend? J'ai perdu des gens ici. L'une des choses qui constitue un problème, Luce, ma fille, et qui fait en sorte que plusieurs ont du mal à expérimenter le surnaturel, c'est parce que vous voyez le surnaturel comme quelque chose, je ne sais pas comment vous voyez ça. Le surnaturel doit être vu comme étant un monde. Pour vivre le surnaturel, vous devez voir le surnaturel comme étant un monde, parce qu'en réalité, c'est un monde. C'est un monde tout autant différent. Dans le monde du surnaturel, la loi de la pesanteur n'existe pas. Dans le monde surnaturel, dans le monde naturel, la loi de la pesanteur existe. Tout ce qui monte doit tomber. Or, dans le monde surnaturel, la loi de la pesanteur n'existe pas. Alors, ça voudrait dire que si tu veux expérimenter le surnaturel, tu dois quitter du conscient d'un monde ou le conscient d'un autre monde. En d'autres termes, tu dois décider d'exposer ton corps aux lois d'un autre monde. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ma fille Olivia, tu ne pourras jamais vivre le surnaturel si tu exposes toujours ton corps aux choses physiques. Je vous dis la vérité. Je vous passe l'anatomie de l'esprit. Or, le corps, c'est quoi? Le corps est une enveloppe charnelle qui a pour but d'abriter l'esprit et l'âme. Come on. Dans le corps, on retrouve l'esprit et l'âme. Le corps est une enveloppe physique qui a pour objectif d'abriter l'esprit de l'homme. On peut dire esprit et âme. Parce que l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la substance. L'âme, c'est la substance qui a jailli quand l'esprit a rencontré le nefesh, le corps. L'âme n'est tout simplement que la conséquence de la fusion de l'esprit et du corps. En d'autres termes, l'âme est la passerelle entre l'esprit et le corps. Je te redis ça autrement. L'homme est un esprit. L'homme est un esprit. Scientifiquement, on peut aussi appeler l'âme comme étant un esprit, mais en réalité, ce que l'on appelle l'âme, comme vous le savez, a deux parties. L'âme détient une partie physique et une partie spirituelle, invisible. L'âme. La partie physique de l'âme, c'est la substance qu'on appelle le sang. Et ça, vous le savez déjà. Et la partie spirituelle de l'âme, c'est cette partie qu'on appelle comment je vais appeler ça? C'est cette partie-là qu'on appelle autrement esprit. Oui, on peut l'appeler autrement esprit. Ce n'est pas le mot adéquat. Il y a un mot qui est mieux pour décrire cela. C'est-à-dire, c'est cette partie-là qui permet à ce qu'il puisse avoir un lien entre l'esprit de l'homme et le corps. Remarquez que la Bible a dit, faisons l'homme à notre image, et la Bible dit que Dieu créa Adam et Ève en termes d'esprit. Mais quand il met Adam et Ève, quand il souffle Adam dans un corps, c'est à partir de là qu'on donne maintenant la notion de âme vivante. Ou être vivant. Merci. Certaines versions parlent d'être vivant. D'autres parlent d'âme vivante. Parce qu'une âme, ce n'est pas un esprit en tant que tel, non.
Non. Je vous dis la vérité. Même scientifiquement, je peux vous prouver ce que je vous dis là. L'âme, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas l'esprit de l'homme en tant que tel. Dans l'âme, on peut trouver des propriétés de l'esprit de l'homme. Mais l'âme en elle-même n'est pas l'esprit de l'homme en tant que tel. L'âme, c'est le lien. C'est ce qui permet la jointure entre l'esprit et le corps de l'homme. C'est ce facteur-là qui permet à l'homme d'avoir des émotions dans sa chair. C'est ce facteur-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans l'âme, il y a plus le côté charnel que le côté spirituel. Bon, je ne vous fais pas un cours d'âme ici ou je ne sais pas. Moi, je vous parle sur l'anatomie de l'esprit. Filia au Kingdom, bonsoir. Welcome. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bonsoir, papa. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous parle sur l'anatomie de l'esprit. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Job dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Matthieu dit, quand vous priez, allez-y dans vos... Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier devant les rues et tout. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le répondra. Ce texte a été mal compris par la majorité des personnes. Deuxièmement, l'Église a du mal à expérimenter certaines choses parce qu'on ne comprend pas le socle ou le fondement même de la vie chrétienne. Écoutez-moi très bien. La vie chrétienne est une vie qui ne se vit pas dans la chair, mais qui se vit en esprit. La vie chrétienne n'est pas une religion physique, ce n'est même pas une religion. La vie chrétienne est une vie en l'esprit, in the spirit. C'est l'une des raisons pour lesquelles the Bible say that. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, la vie chrétienne est une histoire d'appartenance mystique, autrement dit spirituelle, non charnelle. Est-ce qu'on est avec moi? La vie chrétienne est d'abord spirituelle. C'est une histoire d'appartenance spirituelle et non charnelle. C'est la raison pour laquelle la Bible dit une chose dans, je crois, 2 Corinthiens 5, 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais quand on accepte Christ, on se rend compte que la couleur de la peau est toujours la même. Hein? Les gourmands sont toujours les mêmes, ça ne change pas. On a toujours mal au cœur. On mange toujours la même nourriture. Mais à quel niveau de nous il y a eu la restauration au niveau de notre esprit? Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. La vie chrétienne se vit au niveau de l'esprit. Est-ce que les esprits me comprennent? Et qui dit au niveau de l'esprit exige un certain moule fonctionnel et une certaine manière de voir les choses. Romains chapitre 12 dit,
Je paraphrase. Soyez renouvelés. Ayez ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2 ou 3. L'apôtre Paul parle dans l'épître aux Romains du renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le renouvellement de l'intelligence peut nous donner la capacité de connaître la volonté de Dieu et on peut même distinguer que cette volonté-là, elle est bonne, elle est agréable ou elle est parfaite. Donc, donc il y a même la possibilité en Christ de classifier la volonté de Dieu. Donc, en tant que chrétien, on peut même dire que cette situation-là, c'est une volonté de Dieu permissible. Elle est bonne, elle est agréable. Mais ça, je suis sur le plan parfait de Dieu. Or, pour atteindre cette dimension, il faut passer par le renouvellement de l'intelligence. Or, l'intelligence est une faculté de l'esprit et non du corps humain. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Est-ce qu'il y a des esprits ici? Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je suis en train de vous parler sur l'anatomie de l'esprit, et mon objectif par rapport au propos de ce message, c'est de vous emmener à savoir comment je peux faire pour commencer à expérimenter le surnaturel. J'ai envie d'être pratique, vous rappeler les choses que vous connaissez et peut-être vous ouvrir les yeux sur ce que vous ne connaissez pas. Écoutez-moi très bien. Les riches sont riches parce que les riches font tous les jours ce que les pauvres font par séquence. Est-ce que vous me comprenez ici? Les riches sont riches et s'enrichissent parce que les riches font tous les jours ce que les pauvres, permettez-moi l'expression, font épisodiquement. Donc, parfois, il faut arrêter d'envier les autres. Pourquoi lui, il a beaucoup d'argent? Pourquoi moi, je n'ai pas? C'est simple. C'est parce que lui, il fait tous les jours ce que toi, tu fais épisodiquement. Par exemple, c'est un exemple. Par exemple, il est structuré dans ses dépenses tous les jours. Il a un budget précis pour ses dépenses. Il ne doit pas dépasser, par exemple, 50 000 francs de dépenses inutiles par mois. Or, toi, quand tu as un petit de 100 000, tu te dilapides. Tu te crois le plus riche ou la plus riche du monde. Il est structuré. Il n'est pas peut-être pas à l'école. Il n'a peut-être pas eu des longues études, mais il sait structurer ses dépenses, gérer les petits 100 000 qu'il a, les petits 200 000 qu'il a, et il sait multiplier cela afin d'avoir plus. Ce qui fait en sorte qu'ils vont, les riches, vont en s'enrichissant jour après jour. On a l'impression que les pauvres, permettez l'expression, de jour en jour ne font que s'appauvrir. Et remarquez que les gens qui ont beaucoup d'argent, quelquefois même ils en ont tellement qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Or, ceux qui n'ont pas assez d'argent, plus les jours avancent, plus il leur en manque parce que les problèmes évoluent. C'est quoi la différence? Pourquoi les pauvres ont beaucoup plus de problèmes qui demandent de l'argent et les riches ont beaucoup moins de problèmes qui les emmènent à dépenser leur argent? C'est simple. C'est l'organisation, la gestion, la classification, l'ordre, le travail personnel. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même chose dans le règne spirituel. Spirituellement, c'est la même chose. Je sens mon esprit encore insister sur des histoires d'argent là. Je me pose au message, je reviens sur l'argent là, j'insiste encore là-dessus. Vous qui, comme moi, vous cherchez l'argent, ce que je viens de vous dire, allez-y lire Robert Kiyosaki, vous allez comprendre. Père riche, Père pauvre. Allez-y lire L'homme le plus riche de Babylone, vous allez comprendre. Allez-y lire. Il y a beaucoup de livres là qui parlent de ça. Et ce sont les mêmes choses, même parfois, qu'ils répètent. Là, nous sommes dans une phase où nous sommes en train de lire aussi un livre avec Satan et les fils.
C'est les mêmes choses qu'on répète. L'organisation, enlever les 10%, travailler les soirs, savoir la gestion, investir. C'est les mêmes choses qu'on répète. Les riches là, eux, ils pratiquent tous les mêmes choses. Nous les pauvres, je brise ça au nom de Jésus. Les pauvres là, il n'y a pas des pauvres ici au nom de Jésus. Les pauvres là, ceux qui sont loin là-bas, pauvres ici et pauvres ici, en matière d'argent. Le problème, c'est que ils n'ont pas d'éducation. J'insiste là, c'est pour toi. Apprends la gestion. Par mois, fixe-toi tes dépenses maximum. Une dépense que tu ne dois pas dépasser. La maison, le loyer, oui, le loyer, les factures, le marché. Hormis ça, les loisirs, ça ne dépasse pas 10 000 ou 20 000 en fonction de ton budget. Le reste, tu investis. Allez-y faire le calcul, c'est un exercice que je donne à la maison. Si vous épargnez 500 par jour, ça vous fera combien au bout d'un an? Au bout de 5 ans, ça vous fera combien? Le problème des Africains, c'est qu'on n'a pas la notion du long terme. Nous, on veut récolter maintenant. Ah, c'est vraiment un problème chez les Africains. Nous, on veut récolter maintenant. On plante, ça vient. On n'a pas la notion de après 5 ans, ça peut donner combien? Après 10 ans, ça peut donner combien? Et on n'a pas la notion de la patience. Si tu épargnes 20 000 par semaine ou 5 000 par semaine en fonction de ton budget, ou 500 par semaine, ou même 100 francs, ça va te donner combien? Donc, tu fais des affaires. Calculez, ça je vous envoie, c'est un exercice, une parenthèse que j'ai ouverte. Il n'y a rien à voir avec le message. Mon esprit a rebondi là-dessus. Vous allez voir que ça paraîtra banal, mais au bout de 3 ans, au bout de 5 ans plus tard, on va encore changer les présidents au niveau du Gabon. Tu vas te rendre compte que tu auras déjà un budget assez conséquent te permettant de construire ta maison. Et d'où je conseille aux mamans qui ont des enfants des 12 ans, des 13 ans, des 10 ans, enseignez-leur déjà la gestion. Même depuis 3 ans, tu peux enseigner à ton enfant la gestion. Mettez-les à l'épreuve. Parfois, tu donnes 10 $. Garde. Tu dis juste garde. Tu fais exprès. Une semaine plus tard, tu viens, tu demandes l'argent. Apprenez les enfants la gestion. L'épargne. Bon, je crois que Dieu avait permis cette parole pour quelqu'un ici. Je reviens dans mon message. Donc, j'étais en train de dire que les riches sont riches parce que les riches font constamment ce que, en griffe, les pauvres font rarement. C'est important. Maintenant, spirituellement parlant, c'est la même chose. On ne grandit pas. Vous ne pourriez jamais grandir dans la spiritualité. Comme je suis en train de vous parler là, à l'instant où vous grandissez, vous devenez majeur, mature. C'est impossible. C'est impossible. Le problème avec les chrétiens, quelquefois les Africains, c'est qu'on est trop pressé. On a du mal à être patient. Or, toute croissance solide exige la patience. À moins que vous voulez passer par des raccourcis. Mais si vous voulez avoir une croissance noble, juste, solide, vous devez compenser avec le facteur de la patience. Et dans la patience, il y a 2 autres choses qui reviennent. Ou du moins, une chose importante. Il y a 2 choses. Il y a la répétition et à la constance. Donc, ça veut dire 1, tu es patient ou patiente. 2, tu répètes les mêmes choses. 3, tu gardes la constance. J'ai lu le fragment d'une histoire de Donald Trump quand il a commencé l'un de ses premiers business. Je crois que l'un de ses premiers business était des portefeuilles, je crois, des portefeuilles électroniques, quelque chose comme ça. À un moment donné, ça a marché, après ça n'a pas marché. Il a fait faillite. Quand vous étudiez son histoire de Donald Trump ou même de quelqu'un d'autre,
vous allez vous rendre compte que l'une des choses qui leur a mené là où ils sont, ce n'est pas les finances, ce n'est pas les relations, c'est le fait qu'ils ont été patients, ils ont répété, ils ont été constants. Répéter les mêmes choses jusqu'à ce que ça marche. J'ai compris que la clé du succès dans le spirituel comme dans la vie n'est tout simplement que la patience, la répétition et la constance jusqu'à ce que ça marche. Tu ne sauras pas comment on fait pour arriver à la richesse. Mais tu vas... Oh, pourquoi je parle de la richesse? Tu vas te rendre compte seulement qu'après peut-être 5 ans, c'est à force de répéter les mêmes choses que tu vas acquérir un certain savoir jusqu'à ce que tu te surprennes à un certain standard de vie. Il faut répéter. Dans les répétitions, il va arriver des moments où tu vas pleurer, des moments où tu auras mal, des moments où tu vas suer. Mais plus que c'est à force de répéter, c'est à force de garder la constance que tu vas te rendre compte que demain après-demain, ça marche. Je vous dis des choses. Spirituellement aussi, c'est la même chose. Vous ne pourriez jamais manifester le surnaturel si vous ne répétez pas des choses. Or, vous devez comprendre, quand je vous parle de l'école du surnaturel, c'est parce que j'ai envie de vous introniser dans des notions. Si vous les appliquez et vous les répétez constamment, vous allez commencer à produire l'effectivité dans tout ce que vous seriez en train de faire. Hein? Dis à quelqu'un l'anatomie de l'esprit. Dis à quelqu'un l'anatomie de l'esprit. Est-ce qu'on peut m'aider à le mettre en commentaire? L'anatomie de l'esprit. Maintenant, je rentre dans mon message et pour commencer à dire des choses. J'ai donné une phrase tout à l'heure. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai dit que si vous voulez expérimenter le surnaturel, vous devez comprendre que ne peut vivre le surnaturel que celui-là qui comprend que c'est un monde différent du monde physique. Et dans le surnaturel, il y a des lois qui s'appliquent. Le monde surnaturel répond à des lois qui sont divergentes du monde physique. Mais une chose qui est prépondérante, c'est que les lois spirituelles ont plus de poids sur les lois physiques. Comprenez-moi, les lois spirituelles sont différentes des lois physiques. Mais une chose importante à comprendre, c'est que les lois spirituelles ont la capacité d'assujettir les lois du monde physique. Quand je parle du monde physique, je parle des lois du globe terrestre, le monde physique dans lequel nous vivons. Quand je parle du monde spirituel, je parle du monde des esprits. Parce qu'en réalité, une personne qui veut vivre dans le monde spirituel, c'est une personne qui accepte de vivre comme étant un esprit, mais tout en ayant un corps. Je reprends ça pour toi. Une personne qui veut vivre dans le monde spirituel, c'est une personne qui accepte d'être un esprit, mais un esprit qui possède un corps. Ça voudrait dire que cette personne peut agir comme d'autres esprits, comme n'importe quel esprit, à la différence qu'elle a un corps physique. D'autres esprits sont des esprits qui ne possèdent pas des corps, mais elle possède un corps, cette personne-là. Donc, en d'autres termes, elle peut choisir quand elle veut de laisser son corps. Ah! Est-ce que je peux vous parler?
C'est-à-dire, tu peux choisir. Ici, je ne vous parle pas encore du Saint-Esprit, hein, parce que les chrétiens sont trop parfois un peu, on dirait, c'est-à-dire parfois, comme les enfants. C'est-à-dire parfois, on a l'impression que, je ne sais pas comment vous dire les choses. Beaucoup de chrétiens cachent certaines tares derrière par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand vous étudiez la fonction du Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que la fonction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là comme un consolateur, comme un enseignant. Le Christ le présente comme étant une aide à l'Église. Le sceau. Le Christ présente l'Esprit de Dieu comme étant celui qui met le sceau, comme étant une aide à l'Église. Remarquez, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera, il vous montrera, il vous conduira dans la vérité. Il vous. Mais est-ce que vous savez que dans le règne spirituel, vivre comme étant un homme spirituel, comment je vais vous dire ça? Parce que si je dis des choses mal, tout le monde ne peut pas comprendre ça comme il faut. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut ne pas dire ou ne pas faire, mais parce que toi tu veux, tu fais? Pierre et Jean sont en train de marcher. Amen, papa. Pierre et Jean sont en train de marcher. Pendant qu'ils marchent, il y a un paralytique. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te donne. Bon, je laisse ça. Ananias et Saphira, on a vendu les choses et tout. Ils se sont accordés pour faire les matolos, pour faire les choses bizarres là-bas. Après, ils viennent. Et quand ils viennent, Pierre dit, comment vous pouvez vous arranger pour mentir au Saint-Esprit? Toi, Ananias, là, tu vas partir. Ce n'est pas le Saint-Esprit, hein. C'est Pierre qui a ôté la vie à quelqu'un. Et lui, et Ananias et sa femme, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il y a des actions, on dit, poussées par l'Esprit. Il y a des actions que les apôtres ont eu à faire où c'était eux-mêmes qui ont décidé. Le problème, c'est quoi? Le problème de toi et moi, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas atteint une grandeur d'esprit, une certaine maturité. Désolé. On n'a pas eu une certaine maturité d'esprit, une certaine croissance. L'Église est comme un enfant qui désire marcher, mais qui tout le temps attend que sa mère, le Saint-Esprit, le mette debout pour marcher. Est-ce que je suis en train de vous enseigner un message qui aura pour objectif de vous emmener à laisser le Saint-Esprit? Non. Je suis en train de vous dire ici que vous devez grandir d'abord dans votre esprit. Quand vous grandirez dans votre esprit, vous allez comprendre même que vous arriverez à faire la différence entre les histoires des papas, j'ai des cœurs qui me parlent. Parfois, on dirait que j'ai la voix du diable, j'ai la voix de Dieu. Ce sont les bébés spirituels qui parlent comme ça. Les hommes mûrs ont la capacité de savoir, ça c'est Dieu qui me parle, ça c'est mon esprit, ça c'est une voix du diable. Mais quand vous êtes encore au niveau de est-ce que j'ai pas deux cœurs, est-ce que j'ai pas quatre cœurs, c'est l'une des preuves qui montre que tu es encore un népios, un bébé spirituel, charnel. Or, l'une des autres capacités des hommes spirituels, c'est que les hommes spirituels ont la capacité de discerner les mouvements des esprits et de savoir même c'est quel esprit qui vient de passer ici. Tu ne peux pas être un homme spirituel, tu es là debout. Toi, tout ce que tu sais, c'est des mauvais esprits. C'est quel mauvais esprit qui est passé? Ok, mauvais esprit, oui. Quel mauvais esprit? Parce que mauvais esprits, ils sont nombreux. Il y a les esprits ici. Bon, ok, esprit ici, c'est quel genre d'esprit qui est? Est-ce que c'est esprit humain? Est-ce que c'est des démons? Est-ce que ce sont des anges? Quel est le genre d'esprit qui est ici? Tu ne peux pas dire que tu... C'est comme quelqu'un qui dit... C'est comme quelqu'un qui dit je vois,
mais elle n'arrive pas à décrire ce qu'elle voit. Donc, tu es là, tu es en train de marcher dans la rue, tu dis, je vois les choses qui bougent. Bon, les choses qui bougent, là, c'est quoi? Oh non, les choses qui bougent. Mais les choses, là, c'est quoi? Oh non, ça bouge. Décris-nous ce qui bouge. Si tu dis que tu vois, tu dois nous décrire ce qui bouge. De la même manière, si tu dis que tu es un homme spirituel, tu dois nous prouver, ou du moins, tu dois avoir la lecture, la compréhension, la lecture des choses spirituelles. Un homme spirituel, c'est quoi? C'est un homme esprit qui possède un corps. Donc, tu as la capacité. Bon, ça va vous choquer, mais c'est vrai. Tu as la capacité de voir les esprits, de même parler avec les esprits. Parce que tu es un homme spirituel. Ou bien arrêtons les expressions que nous ne comprenons pas. Tu ne peux pas dire je suis un homme spirituel. Tu ne peux pas dire je suis un homme spirituel. Tu ne peux pas dire, bon, vous-même, asseyez-vous, asseyons-nous, essayons d'examiner. Je suis un homme spirituel. Je dis, je suis un homme spirituel. Non, moi, je suis spirituel. Et on confond même les choses dans nos églises. J'ai du mal à rentrer dans mon message. On pense que être spirituel, c'est parler beaucoup en langue. Et la langue, on dit langue des anges, ou le parler en langue, est la langue d'un monde. Tu peux beaucoup parler en langue, mais ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Il y a des personnes qui sont en griffe, qui parlent en langue, en griffe, mais quand ils dorment, dans les songes, ils sont dérangés. Parler en langue ne fait pas de toi un homme spirituel. J'aurais défini qui est un homme spirituel. Un homme spirituel est une personne qui a la capacité de se mouvoir dans son esprit, par son esprit, avec son esprit. Un homme spirituel est une personne qui a la capacité de se mouvoir avec son esprit. Si ce que je dis paraît bizarre, I'm sorry. Tu ne peux pas dire you are a spiritual man, tu es un homme spirituel ou une personne spirituelle et tu ne peux même pas te mouvoir dans ton esprit. Te poser des questions. Comme disent certaines personnes, you be you. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui es-tu? Est-ce que vous savez qu'on peut être en Christ et être charnel? Ce n'est pas un péché. L'apôtre Paul parle de ça dans les épîtres aux Corinthiens. Je crois 1 Corinthiens chapitre 6. Il parle de ça. On retrouve toujours au milieu de vous la jalousie. Il parlait aux chrétiens. Vous êtes toujours charnel. Ce n'est pas un péché. Donc, tu peux être un bon enfant de Dieu, mais tu es charnel. Ce n'est pas un péché. Une personne charnelle, c'est une personne qui est en Christ, mais qui travaille à être une personne spirituelle. Mais elle est encore charnelle parce qu'elle est dirigée par les passions de son corps. Mais quand on dit je suis un homme spirituel, tu as transcendé du corps, de l'âme. Tu as atterri dans l'esprit. Aïe, 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 aïe. Quand on dit je suis un homme spirituel, ça dit tu as quitté l'étape de charnel, tu as transcendé. Tu as atteint la dimension d'esprit où tu as la capacité de te mouvoir dans ton esprit. Vous pensez que quand l'apôtre Paul dit « Je bénis Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous », il est normal. L'apôtre Paul, quand il dit « Moi là, je prie en langue plus que vous tous », vous pensez qu'il était normal? C'est-à-dire que vous prenez Timothée, vous prenez tous les disciples de l'apôtre Paul là.
Vous les mettez ensemble. L'apôtre Paul prie en langue plus que eux tous. Même moi, j'ai pris beaucoup en langue, mais je n'ai pris pas encore en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul, quand il dit ça, il n'est pas normal. Bon, papa, comment faire afin d'être un homme spirituel? Est-ce que je peux parler? Comment faire afin d'être un homme ou une femme spirituelle? Est-ce que je peux parler? Et je veux clôturer ici pour ce soir. Déjà, je m'excuse parce que je ne pourrais pas rentrer proprement dit dans la profondeur sur le comment. Excusez-moi d'avance parce que il y a des choses, je suis là en ligne, on est en même temps sur Facebook. Il faut quitter d'une classe pour une autre. Église, être chrétien, ce n'est pas naturel, ce n'est pas simple. Suivre le Christ, ce n'est pas simple. Je veux briser en vous, Maman Gracia, cette notion selon laquelle être chrétien, ce sont des choses naturelles. Être chrétien, ce n'est pas simple. C'est pas simple. Ne pensez pas que la chrétienté se vit seulement comme ça. Et écoutez-moi très bien. Je suis prophète Azaf Amen. Ce que je vais dire là, je l'assume. Tous les hommes de Dieu ne vous diront jamais en détail ce qu'ils font dans le secret. Aussi. Vous allez voir, ils vont vous dire, j'ai prié, j'ai jeûné, Dieu m'est apparu. On a tous des expériences différentes. Mais parfois, dans j'ai prié là, vous posez la question, papa, tu as prié comment? Qu'est-ce que tu faisais quand tu priais? Parce que dans prière, il y a prière. Il y a beaucoup de sortes et de genres de prières. C'est vous qui êtes limité. Christ, lui, n'est pas limité. C'est vous qui pensez que Jésus, là, on le prie seulement, Seigneur, je t'adore, je te loue, je t'adore. Ça, c'est vous. En Christ, il n'y a point de limite par rapport à l'étendue des possibilités qui nous sont accordées dans le but de la recherche de la face de Dieu. Aïe. J'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà entendu l'expression le bien et le mal? Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression, le bien et le mal? Vous avez déjà entendu cette expression? Maintenant, c'est juste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu l'expression bien et le mal, mais dit ainsi, le yin et le yang? Vous avez déjà entendu cette expression? Le yin et le yang. Pour les gens qui sont pour ceux qui sont des fanatiques des animés comme moi, je suis vraiment un fanatique d'animés, ou bien des films chinois, moi j'aime les films des bagarres, de l'action, ou des animés. Et surtout dans les films chinois, vous allez vous rendre compte qu'on met Jackie Chan surtout, mais met en phase ces domaines, le yin et le yang. Quand tu n'es pas enseigné, tu vas penser que c'est juste des notions qui existent seulement dans le bouddhisme. C'est faux. Dans la Bible, il y a ça.
Le yin et le yang sont qualifiés par ce qu'on appelle deux couleurs, le blanc et le noir. Quand vous lisez les textes bibliques, et non, sont pas la durée. Il y a une partie dans 1 Samuel, dans 2 Samuel, il y a des textes où on parle de l'Urim et les Tumim, quelque chose comme ça. Ce sont deux pierres de couleur blanche, donc une pierre qui est blanche et une autre qui est noire. Quand on allait consulter l'Éternel, c'est avec ces deux pierres qu'on consultait l'Éternel. Quand vous lisez dans la Bible et que vous voyez quelque part où on a écrit Saül alla consulter l'Éternel, il allait consulter l'Urim ou les Tumim. C'était deux cailloux, deux pierres. Adaka, Rodege, Shiglagobe, Shambado, Baga, Bago, Fredrik, Likatu, Shabla, Bedagi, Bento. Dis à quelqu'un, il faut grandir. On doit aller plus loin. On doit aller plus loin. Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on nous enseigne. J'ai dit ça, je n'ai rien dit. Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on nous enseigne. Est-ce que j'ai dit aux gens ici d'aller consulter Pierre? Je n'ai pas dit ça. Donc, il ne faut jamais aller faire des choses, aller dire, Daddy nous a enseigné. Je veux juste vous emmener à avoir un esprit ouvert. Je reviendrai peut-être là-dessus, peut-être demain après demain, dans les jours à venir. Comment emmener notre esprit en maturation? La première chose que vous devez vous rendre, que vous devez comprendre pour ceux qui prennent note, c'est que le corps que vous avez reçu est un corps, le corps que vous avez reçu. Donc, le prophète Asaph que vous voyez maintenant au travers de ce corps, c'est le corps qui m'a été donné afin de me manifester sur la terre de manière physique, palpable. De telle sorte que des hommes humains peuvent me voir. Mais si je veux me mouvoir dans le règne spirituel, je dois oublier tout ce qui est du corps et me plonger dans ce qui rentre maintenant du domaine de mon esprit. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Peut-être qu'il y a des gens qui sont choqués. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un peut être là? Écoutez, les histoires de « je vois ici, Dieu me dit ça, Dieu me dit ça », tout le monde peut faire ça, tout le monde. J'ai grandi avec Dieu, j'ai compris que ce n'est pas la voyance qui me qualifie comme étant un prophète. Certes, la voyance est un domaine qui appartient, c'est une rubrique du prophétique. Mais tout le monde peut voir. Je dis tout le monde peut voir. Qu'est-ce qui fait que d'autres voient et que d'autres ne voient pas? C'est simplement le niveau d'élévation de votre esprit. C'est simplement le niveau d'élévation de votre esprit. C'est simple. Si tu vois une personne qui est là, qui vient comme ça, et puis elle dit, hey, je vois, tu t'appelles comme ça, et que quand toi tu viens, tu commences à tâtonner, il ne faut même pas être complexé. Comprends juste que cette personne a un niveau, son esprit est plus élevé que toi. Même si, écoutez-moi très bien, même si tu as le Saint-Esprit, même si tu as le Saint-Esprit est plein en toi, la manière dont le Saint-Esprit va te parler, ce ne sera pas la même manière dont le Saint-Esprit parlera à une personne qui a un esprit plus élevé. Il y aura toujours une différence. Celui qui a l'esprit plus élevé pourra capter les détails ou voir des choses, entendre des choses que toi tu n'entendras jamais. Pas que le Saint-Esprit ou Dieu fait la combine. C'est tout simplement qu'une histoire d'élévation d'esprit.
Et ici, je vous parle de l'esprit humain de l'homme. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis écœuré un peu par rapport au christianisme parce que j'ai l'impression que le christianisme, c'est l'une des seules entre religions dans laquelle on ne donne pas des exercices spirituels aux chrétiens. Allez-y dans le bouddhisme, on donne des exercices spirituels. Dans l'islam, ils ont des choses spirituelles qu'ils font, les choses qu'ils font. Les oracles qu'ils lisent, qu'ils répètent, comment ils appellent ça encore? Les trucs qu'ils font, les chapelets, je ne sais pas si c'est comme ça, c'est à peu près comme chez les catholiques. Des prières qu'ils font, ils répètent ça. Toi, si tu es juste comme ça, tu vas te dire que... Mais pour les hommes spirituels, ils savent. Ils savent. C'est ce qui fait en sorte que quand on regarde le christianisme et quand on regarde l'islam, dans l'islam, ils sont mieux structurés même que les chrétiens. Honte à nous, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Dis que Dieu nous aide. Tu dois travailler ton esprit. Tu dois travailler ton esprit. Il faut travailler ton esprit. Travailler son esprit, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça de la même manière dont on le fait de manière sportive. Travailler son esprit, c'est quoi? C'est ceci. Est-ce qu'il y a des gens qui font le sport ici? Est-ce que tu es là, tu fais du sport? Et est-ce qu'on a des sportifs ici? Tu fais du sport chaque soir, ou bien tu pratiques un sport? C'est bien ça. Moi, je m'attends à voir Maman Gracia. Maman Gracia, tu n'as pas mis moi. Toi, tu ne fais pas sport aussi. Maman Gracia, il faut commencer le sport. C'est Filia Okinda. Il faut commencer le sport. Maman Karine Gouda. Il faut commencer le sport. Maman Julie, je ne la vois pas. Il faut commencer le sport. Océane, il faut faire le sport. Anouchka, il faut faire. Nous tous là, on doit. Luce, ma fille, il faut faire le sport. C'est important. Pour ceux qui sont déjà allés en salle ou qui, peut-être vous n'êtes pas allés en salle, vous avez des applications, peut-être dans le téléphone ou en fonction de votre manière de faire le sport. Vous allez vous rendre compte, on ne fait pas le sport juste pour faire le sport. Premièrement, il y a d'abord des objectifs. Qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que je veux juste perdre du poids? C'est super. Est-ce que je veux juste perdre du poids? Non, il faut faire le sport, c'est très important. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Je vous aime, hein? Je vous aime beaucoup. J'ouvre une parenthèse. L'une des choses qui vous donnera la capacité de réussir tout ce que vous faites, c'est quand vous relevez des challenges dans le sport et que vous les réussissez. Le sport donne des nouvelles informations à la tête. Quelqu'un qui pratique le sport constamment est une personne qui n'abandonnera pas facilement devant les épreuves, quelle que soit la dureté de l'épreuve, parce qu'elle a habitué son mental à surmonter les épreuves. C'est important. Mais aussi, je vous conseille de faire le sport tôt le matin. Ça vous rend en forme pour la journée. Oh, c'est vraiment super. C'est-à-dire, vous vous levez le matin après la prière de 3 ou 4 heures selon.
Vous partez au travail à 7 heures ou 6 heures. Donc, 5 heures, vous faites vos petits exercices de 20-30 minutes. Ça vous rend en forme. Et ça énergétise votre corps. Et quand vous commencez la journée, vous êtes effectif. Vous vous battez à maintenir le cap. Vous allez vous rendre compte même que vous aurez plus d'heures dans la journée que quand vous vous réveillez à 13 heures pour les chômeurs, ceux qui n'ont pas encore le travail, et à 6 heures ou 7 heures pour ceux qui vont au travail. Ça va vous rendre plus effectif. C'est un conseil. Que Dieu vous bénisse. Quand on fait le sport, on ne le fait pas juste pour le faire. On se fixe d'abord des objectifs. Et pour ceux qui sont allés en salle, ils vont vous rendre compte, vous allez vous rendre compte que quand vous allez en salle, vous êtes avec un coach, vous avez un coach, et le coach vous demande quelles sont vos attentes. Parfois, vous voulez affiner le corps, sortir la silhouette, sortir les formes pour les dames. Les hommes, parfois, nous le plus souvent, on aime travailler les abdos, travailler les cuisses, travailler les triceps, un peu toutes ces choses-là. Et en fonction de ça, il y a deux choses qui sont très importantes. Votre coach va vous donner un rythme sportif. Ça veut dire, il peut vous dire, on va travailler 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Là, je parle pour ceux qui sont allés en salle, vous allez mieux comprendre. Et en fonction de ça, si vous débutez, au lieu de faire par exemple 15 squats, il va vous dire pour un début, on peut faire une série de 4 squats intercalés par 5 ou 10, 15 secondes de pause. Au fur et à mesure, ça va monter. Ou bien il peut dire une série de 4 séries de 14 pompes intercalées par 15 secondes de repos pour débuter. L'objectif, c'est lequel? C'est affiner la silhouette, augmenter le cardio, augmenter l'endurance, augmenter les performances. Mais pour atteindre cet objectif, il y a des étapes à franchir. La deuxième chose qui est la plus importante également, c'est ton mode alimentaire. Quand tu vas en salle ou quand tu commences à faire le sport, tu ne manges plus partout ou n'importe comment. Vous là, tu prépares un peu, tu grignotes. Le matin, tu grignotes. Et quand tu manges là, ce n'est même pas des choses riches en énergie. C'est les gras. C'est des choses... Donc, quand tu fais du sport, pour ceux qui veulent par exemple travailler les abdos, pour ceux qui veulent par exemple perdre du poids, on va vous dire évitez tout ce qui est gras. Mayonnaise, laissez, burger, laissez. On va vous dire laissez toutes ces choses. Pourquoi? Parce que si tu fais du sport pour atteindre un objectif et que tu manges encore ces choses, tu ne te rends pas service. Et ton objectif sera atteint difficilement. Je me sers de ce qui est physique, vous expliquer les choses spirituelles. Si vous comprenez le fonctionnement des choses physiques, vous comprendrez les choses spirituelles. Ainsi, spirituellement, c'est la même chose. Si tu veux grandir spirituellement, il faudrait déjà savoir dans quel domaine je veux croître. Oui, tu ne peux pas juste grandir spirituellement comme ça. Le monde spirituel est plus vaste que celui du physique. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de compartiments. Soit tu veux élever ta sensibilité pour entendre la voix de Dieu. Soit tu veux, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu cherches spirituellement. Moi, de tout ce que je cherche, je vous donne une confidence, je fais une confidence. Le plus souvent, quand je rentre dans mes choses, je cherche toujours à avoir des nouvelles lumières sur la parole de Dieu. Je me souviens, moi, ça fait certes longtemps que je l'ai fait, mais je l'ai fait depuis. Il y avait des moments où je passais des semaines de lecture de la parole.
semaines de lecture. Je pouvais te finir le Nouveau Testament en une semaine. Je lis le Nouveau Testament en une semaine. Que Dieu m'aide à reprendre ces choses. Vous voyez ce qui se fait aujourd'hui? Je peux prendre un texte, automatiquement quand je le prends, j'ai des lumières. C'est parce que j'ai travaillé ça. Et vous devez comprendre dans le règne spirituel, comment? Physiquement, d'abord, plus tu travailles, par exemple si tu travailles les abdos, ou si tu travailles les cuisses ou le fessier, plus tu travailles, plus ça commence à prendre la forme que tu souhaites. Or, spirituellement, plus tu travailles un domaine, plus tu émets des signaux qui vont attirer l'esprit qui gère ce domaine. C'est là où maintenant, à un moment donné, tu vas avoir des illuminations, une rencontre spirituelle. Aïe, aïe, aïe. Tu vas avoir une rencontre spirituelle. Et c'est cette rencontre spirituelle qui va te façonner. Excusez-moi, il y a eu un moment dans ma vie, en 2012-2011, j'ai fait une rencontre spirituelle avec l'esprit de la parole. Quand je vous parle de l'esprit de la parole, ce n'est pas juste comme ça. C'est parce que je l'ai déjà vu. C'est un esprit qui existe, l'esprit de la connaissance. Et vous savez comment il m'est apparu? Dans la lecture. Avant d'avoir la Bible que j'ai là, qui est déjà... J'ai même du mal à me débarrasser. Pas me débarrasser. J'ai du mal à avoir une autre Bible parce que cette Bible-là est une Bible, elle est déjà déchiquetée. Il y a tout dedans. Quand je peux prendre une autre Bible qui est neuve, je ne veux pas trop sentir que bon, il va me falloir du temps pour établir une connexion avec cette Bible. Mais cette Bible-là, quand je l'ouvre, c'est parce que je l'ai déjà lu de Genèse à Apocalypse, je l'ai déjà, mon esprit, aïe aïe aïe, j'ai déjà eu une rencontre avec celle-ci. J'ai une intimité avec ma Bible. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Je sais, vous ne comprenez pas encore. Vous allez bien comprendre. Vous allez comprendre. Je sais que vous ne comprenez pas encore. Ça va venir. Donc, tout dépend d'abord de ce que tu cherches spirituellement. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une intimité avec Dieu? Est-ce que tu veux une profondeur dans les Écritures? Est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quand tu as décelé, est-ce que tu veux voir Christ? Est-ce que tu veux l'entendre? Depuis que je suis né, j'ai seulement entendu Dieu audiblement 2 fois. 2 fois. Comme je vous parle là. 2 fois de ma vie. Et toutes les fois où Dieu m'a parlé 2 fois audiblement, la suite n'a jamais été bonne. La suite, ça a été toujours des moments de troubles compliqués. D'où je donne un conseil. Vous qui cherchez à entendre la voix de Dieu audiblement, c'est bien. Mais le plus souvent par expérience, quand Dieu te parle audiblement, c'est parce qu'il te prépare à une phase dans laquelle tu vas passer devant là. Tu auras besoin de garder la parole qu'il t'a donnée audiblement. Au début, ce sera doux. J'ai entendu Dieu me parler au travers un mur. Oh, le mur. La foi de Dieu sort. Et quand les problèmes, les épreuves viendront, tu vas même oublier ça. Tu vas retourner pour dire à Dieu, Père, tu m'avais parlé. Père, parle-moi. Mais sinon, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ça fait partie des épreuves qui solidifient la foi. Peut-être toi, tu désires des expériences spirituelles, être enlevé. Tout dépend de ce que tu désires. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que c'est ce que l'on désire qui nous prédispose
spirituellement, c'est d'abord le désir qui nous prédispose à avoir une chose spirituellement. Nous, l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. L'aspiration, c'est quoi? C'est le désir de quelque chose. C'est le fait de vouloir une chose ardemment. Donc, là où tu es là, est-ce que tu sais que tu peux avoir n'importe quel don? Tu peux avoir n'importe quel don, n'importe quelle capacité. Tout dépend de ton aspiration. J'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Est-ce qu'on est avec moi? Première chose, savoir ce que tu veux. Il y a des hommes, je connais un homme de Dieu qui fait 7 jours de prière non-stop. L'histoire au niveau du Nigeria parle d'un apôtre qu'on appelle l'apôtre Babalola, qu'on appelait l'apôtre Babalola, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Récemment, j'ai même appris que cet apôtre-là faisait 40 jours de prière non-stop. Donc lui, quand il commence une prière pour dire on va rendre grâce à Dieu, le 1er janvier, quand il dit Amen, on est le 1er février. Je ne comprends pas comment il vivait. Il avait cette capacité de faire un mois de prière. Et récemment, au Congo, ils sont en train de mener des investigations pour faire un film sur le père spirituel de Atoms. Le père spirituel d'Atoms qui est décédé là. J'ai oublié son nom, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le père spirituel d'Atoms, Atoms et Nadège, ils avaient un père spirituel. Merci. Alain Moloto. Alain Moloto. Oui, merci beaucoup. Donc, ils sont en train de mener des investigations pour faire un film. Oui, merci. Ou un documentaire sur Papa Alain Moloto. Mais est-ce que vous savez, et ça c'est le pasteur Atoms qui le disait, il disait, Papa Alain Moloto, vous savez, il nous a impacté par des sons. Le papa là, il peut prendre, pour ceux qui l'ont écouté de son vivant, il prend un chant, c'est simple. Quand tu chantes, quand tu l'écoutes chanter, tu es monté. Mais c'est un papa, à un moment donné, qui portait beaucoup de lunettes pendant leur réunion, leur travail, bien quand il venait à l'église. Il portait des lunettes. Et le pasteur Atoms disait, il s'était lancé un challenge de faire, je crois que c'était 1 mois ou 3 mois, des veillées, des prières, sans dormir. Donc lui, chaque nuit, il priait du soir jusqu'à ce que le jour apparaisse. Dans la cour, en train de tourner, en marchant. Je crois qu'il s'était donné cet objectif-là pendant 3 mois, quelque chose, 1 mois ou 3 mois. Et ses yeux étaient tellement rouges que pendant les moments de culte, donc pendant les journées, il portait les verres, les lunettes fumées, et il allait avec son culte. Et quand le pasteur Atoms se regardait, il dit, lui, il mène en plein culte, en pleine nuit, ou bien dans la maison, il met les verres pourquoi? Ce n'est pas un frimeur, il n'aime pas faire les choses. Mais pourquoi il met les verres? C'est parce que parfois, en pleine réunion, il dormait. Et il ne voulait pas déranger les gens. Il avait des lunettes et il dort. Mais quand la nuit arrive, il prie toute la nuit. Toi, tu es seulement là, oh papa, quand tu priais, mais tu ne connais pas les sacrifices que le papa la faisait. Il y a quelqu'un, il faut élever l'esprit. Tout dépend de ce que tu veux. Je vous dis la vérité. Tout dépend de ce que tu veux. Papa, j'aimerais avoir une entreprise. Que mon entreprise, quand les gens entendent seulement le nom de mon entreprise, qu'ils veulent des partenariats, qu'ils désirent des choses, alors paye le prix. Et lève ton esprit dans ce domaine. Océane et toutes les personnes qui font les make-up. Donc moi, je veux, quand j'ai marqué quelqu'un, son visage brille.
ce n'est pas juste la formation, les connaissances théologiques et techniques. Apprenez parfois à faire des programmes de prière juste pour vos make-up là. Excusez-moi, je vous parle en tant qu'homme. Il y a trop de personnes qui font les make-up sur la terre. Même nous les hommes, parfois, on est fatigués de vos make-up. Là, on a besoin des femmes qui peuvent maintenant nous amener un maquillage angélique. C'est-à-dire, tu utilises le mascara, le tampon, physique, mais le résultat, quand on regarde, on dit ça sent où? Est-ce que c'est naturel? Écoutez, si les satanistes peuvent aller prendre des initiations dans la mer, à côté des sirènes des eaux, pour envoûter des gens, pourquoi si nous les chrétiens, on ne peut pas monter aussi prendre des inspirations au ciel? Pourquoi? Pourquoi il n'y a que eux qui doivent aller prendre des inspirations dans la mer, dans les choses diaboliques? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas transcender, aller prendre des inspirations ailleurs? Dans le make-up, on n'a pas encore tout découvert. Il y a plus que ce qu'on connaît. Dans la vente des mèches, des perruques, il y a une manière de vendre qui est plus excellente que ce que nous tous on connaît. Est-ce que je parle à des esprits ici? Dans le business, il y a une manière d'exceller plus que la sous, les bahata, plus que ce qu'on connaît. Dans les études, ma fille, qui fait le droit ici, il y a des, on les appelle comment? Des maîtres ou des procureurs, je ne sais pas, qui sont plus excellents, qui peuvent être plus excellents que ceux qu'on connaît. Dans ton domaine, ne te limite pas à ce que tu connais. Tu peux atteindre des niveaux que personne n'a jamais atteints parce qu'il y a plus que ceux qu'on connaît. Le problème, c'est lequel? Élève l'esprit. Élève l'esprit. Monte seulement, monte seulement. Parfois, dis-toi, bon, les 3 mois là, pendant 3 heures chaque jour, je prie pour mon travail. Il faudrait que quand j'arrive au travail, vous qui êtes dans le droit là, il faudrait que mes clients se distinguent. Il faudrait que je puisse décasser quelque chose. Bon, même si je suis dans l'audit et contrôle de gestion, quand j'arrive, il doit y avoir une atmosphère différente dans ma salle, dans mon bureau. Je dois faire entrer. L'entreprise doit prospérer à cause de moi, parce que c'est mon domaine. Il faut, toi qui chantes là, vous qui chantez là, on est trop fatigué aussi même d'entendre les mêmes chants. Parfois, vous prenez les chants païens, les mélodies païennes, vous mettez les paroles. On dirait que c'est un là à mon inspiration. On est fatigué de ça. Parfois aussi, il faut te dire, si maman Denamona peut chanter un chant qui impacte, non, moi aussi. Si papa Alain Moloto peut chanter un chant, il est déjà parti, mais jusqu'aujourd'hui, on parle de papa Alain Moloto. Sa mort était plus que celle d'un président du Gabon. Dieu nous aide. Moi aussi. Aujourd'hui, on voit, ici au Sénégal, donc bientôt, il y a Daniel Banam qui va arriver ici. Au Sénégal. Je crois que c'est très peu, d'ici 2-3 semaines ou 1 mois. Il a évolué dans la constance. Toi aussi, ce n'est pas une histoire de comparaison, c'est une histoire de prix à payer. Paye ton prix. Paye ton prix. Ce n'est pas une histoire de tel homme de Dieu est élevé, moi aussi je vais être élevé. Tu ne connais pas le prix qu'il a payé. Paye ton prix. Est-ce que je parle à des esprits? Parce que vous devez comprendre, ceux qui dirigent le monde, ce sont des hommes spirituels, pas physiques. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu sais ce que tu veux, tu payes le prix afin d'aller prendre ce que tu veux dans le règne spirituel et amener ça dans le monde physique. Moi, je suis prophète Azaphamel. Ce que je vous dis, écrivez. Vous serez les premières personnes qui allez commencer à témoigner de la personne que je suis et celle que je serai demain. D'ici les quelques années à venir, pas plus de 5 ans, quelques années à venir, je serai l'un des hommes de Dieu hautement mystiques, mais aussi autrement milliardaires.
et qui va aussi influencer la jeunesse positivement. C'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, le prix que je paye est un prix en fonction de la vocation que j'ai choisi de... Est-ce que je parle à des esprits ici? Donc, il est possible qu'on puisse avoir un homme de Dieu, chef d'entreprise, avec plus de 5 entreprises, entrepreneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Coach relation matrimoniale. C'est-à-dire, les gens vont se poser la question, mais comment il fait pour gérer tout ça? Informaticien, ingénieur en informatique. Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? Mais aussi homme de Dieu, responsable, élégant, onctionné. Donc, il peut gérer une église, gérer une congrégation, gérer des églises, gérer des entreprises, impacter les gens. Est-ce que je parle à des esprits? C'est en fonction du prix que tu choisis de payer, de ce que tu choisis de faire, la dimension dans laquelle tu choisis d'atteindre, que tu sais qu'est-ce que je peux aller prendre spirituellement afin d'amener ça physiquement. Ce n'est pas une histoire de rêves et des fantasmes, c'est moi je rêve, je veux. Continue à rêver. Un rêve sans action demeure une illusion. Vous pouvez écrire ça à quelqu'un. Un rêve sans action demeure une illusion. Et puis tu signes à la fin prophète Azaf. Rêver c'est bien, il faut poser les actions. Là, je n'ai fait qu'étaler un premier point pour grandir spirituellement, pour commencer à mouvoir dans le surnaturel, parce qu'il faut être un homme d'esprit. Parce que quand tu es un homme d'esprit, c'est là où tu vas commencer maintenant à savoir comment jongler. Quelqu'un qui sait se mouvoir dans le monde spirituel, sait jouer avec le physique. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous te bénissons pour ce message. Merci beaucoup, Père. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons le 28. Alors, avant de terminer, je suis conscient que nous sommes une église multinationale. Dieu nous a fait grâce d'avoir plusieurs nations et des gens qui sont dans divers pays. Et c'est vraiment une grâce. Il y en a aussi des personnes ici qui sont des Congolais, des Sénégalais, des Américains, des Français. Donc on a plusieurs nations ici. Et c'est tout à fait, c'est une grâce. Mais Dieu a fait grâce à ce que le leader de cette vision soit un Gabonais. Donc je suis Gabonais, de souche pure, débit 100% des deux côtés, de Koulamoutou même. Donc c'est très fort. Et en tant que Gabonais, mon pays est en train de passer une phase qui, par la grâce de Dieu, sera très historique. Alors j'aimerais parler à tous les Gabonais et toutes les Gabonaises. Mon rôle, ce n'est pas seulement de vous prêcher l'évangile, vous inspirer et tout. Nous sommes ITS, nous sommes Impact, nous sommes Transformation, nous sommes surnaturels. Et l'impact commence aussi par les actions que l'on pose. L'impact commence par un changement de mentalité. Demain, par la grâce de Dieu, sera une journée historique pour le Gabon. Demain, par la grâce de Dieu, est une journée très importante pour le Gabon. Alors, si vous êtes au Gabon, vous êtes au Sénégal, vous êtes en France, quel que soit votre pays, vous êtes Gabonais, de grâce, allez-y demain, votez. Je prie et j'espère que vous vous êtes fait enrôler. Maintenant, si vous n'avez pas eu le temps de vous faire enrôler,
Ah, je ne sais pas qu'est-ce que je veux vous dire dans ce domaine. Soutenons ceux-là qui se sont fait enrôler et montrons notre soutien pour notre pays. On n'en a qu'un seul. Et je ne sais pas, pour ceux qui sont à l'extérieur, qui sont déjà sortis du Gabon, pour ceux qui sont sortis du Gabon, vous conviendrez avec moi que c'est bien d'être à l'extérieur parce qu'on a certains avantages qu'on n'a pas dans notre pays en termes de, on va dire ça comment, l'évolution de la vie, voilà, et toute la modernisation. Mais d'une part, ça fait mal parce que on aimerait avoir ça dans notre pays. On aimerait aussi avoir un pays développé, un pays dans lequel il y a un changement, un pays dans lequel on peut se déplacer librement, un pays qui n'est pas contrôlé par certaines personnes. Je n'aimerais pas influencer le choix de certaines personnes ici, ni voilà. Mais ce que je dis, c'est que demain, c'est un jour qui incombe à tous les Gabonais une responsabilité particulière. C'est comme d'ici un an, je crois que c'est en 2000, d'ici quelques années, ce sera le cas du Sénégal. Le Sénégal va vivre aussi une journée historique. Alors, il est de notre devoir, en tant que citoyens, de prôner notre choix et d'y aller jusqu'au bout. Donc, c'était un peu mon propos. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je suis clair. Il faudrait que la hiérarchie s'arrête. Alors, si vous êtes, je ne connais pas quel est le... Voilà. Mais, moi, je vous dis, je ne sais pas si c'est éthique ou contre-éthique, mais il faudrait que la hiérarchie s'arrête. On doit arrêter certaines choses et donner une autre image au Gabon. Donc par là, vous comprenez déjà ma position. Et je crois que Dieu vous sera favorable. Donc, si vous n'avez pas pu vous faire enrôler et que vous ne pouvez pas aller voter, restez en prière. Restez en prière. Là, c'est plus le temps de prier, non. Là, c'est le temps de prier afin que Seigneur, c'est-à-dire même les sujets des prières, il ne faut pas faire les choses des patates de temps. Permettez l'expression. Quand vous prierez, que Seigneur démasque la tricherie, que toutes les personnes qui trichent soient mises à nu. Et c'est comme ça qu'il faut prier même. Quand vous priez, c'est arrêter les histoires de paix, la paix, la paix. Là, aujourd'hui, la paix qu'on veut là, c'est la paix où les choses changent. Ce n'est pas la paix où, je ne sais pas, c'est la paix où les choses changent. Donc, que Dieu démasque les tricheurs. Que Dieu enlève les choses, machin. C'est le conseil que je donne. Et s'il fallait prier pour la paix, c'est prier pour la paix dans ce sens. Que les familles ne soient pas endeuillées. C'est la seule chose. Mais que tout ce qui doit arriver arrive. S'il faut que ça change, ça doit changer. Comprenez qu'on est fatigué. Et il faudrait que l'honneur du Gabon soit restauré selon que Dieu veut. Donc, même si on s'y prend un peu en retard, mais Dieu est un peu. C'est le mot que j'avais à dire. Le 28, par la grâce de Dieu, nous aurons notre conférence intitulée Spiritual Resources. C'est en anglais. Autrement dit, retraite en ligne. J'aimerais toutefois spécifier que quand je parle de la retraite en ligne, parce qu'il y a un de mes frères qui m'a dit « Ah, mon frère, retraite en ligne. » Quand on parle de retraite, c'est se retirer. Ok, merci. Quand on parle de retraite, c'est se retirer, mais retraite en ligne. Ici, quand on dit retraite en ligne, on fait tout simplement allusion à un moment de ressources spirituelles. C'est vrai qu'il y a la notion de se retirer, de se mettre à part. Mais en fait, nous ici, on dit, on va se mettre à part, on ne va pas se connecter sur les choses pour aller regarder n'importe quoi, mais on va se disposer,
pendant ces 8 jours afin d'avoir des choses extraordinaires, de se ressourcer spirituellement, d'entendre la voix de Dieu. Et je peux vous garantir que ça va être des instants extraordinaires. Ça va être des instants vraiment extraordinaires. Donc, ne manquez pas ces moments. Et vous êtes de la maison, je vous dis toujours, quand on invite des hommes de Dieu, on est en ligne. Donc, vous avez la capacité de commenter. Ne laissez jamais un homme de Dieu parler comme vous faites là. Je parle, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Montrez de l'intérêt dans ce qu'il dit. Deuxièmement, incitez toujours l'homme de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un homme de Dieu va intervenir, disposez-vous à prendre le maximum. Donc, durant ces moments-là même, on ne doit même pas vous dire activez les caméras. Toi-même, tu sais que quand tu vas te connecter là, tu dois déjà activer ta caméra. Ah, désolé. Donc, on ne doit plus vous dire activez les caméras, faites ça. Non. Ça va être des moments extraordinaires. Désolé, j'ai eu un petit souci. Donc, il faudrait que quand toi, tu te connectes, ça commence à partir de 18 h. Donc, 18 h là, ce n'est pas l'heure de dormir. Tu disposes. Tu disposes un coin. Et je disais à plusieurs ici, ayez un coin. Parce qu'il faudrait que même si on n'a pas la possibilité d'être en retraite dans un lieu tous ensemble, même en ligne, tu as un coin de culte. Quand c'est l'heure du culte, tu te connectes. Si tu rentres du travail, tu es en retard, tu as déjà un coin, tu te connectes. Si vous sentez déjeuner, jeûner. Il n'y a pas déjeuner. Hein? Mais si tu sens déjeuner, jeûne. Que Dieu te ressource. Est-ce qu'on m'entend ici? Est-ce que je parle avec des gens ici? On est en ligne. Et les hommes de Dieu qui vont intervenir sont des hommes de Dieu hautement mystiques, hautement dangereux. Donc, durant ces moments-là, il ne faudrait pas qu'un homme de Dieu dise est-ce qu'on peut activer les caméras? Non, ce n'est même pas beau. Ça ne fait même pas. Vous savez déjà que dans ce activer vos caméras. Vous vous disposez, là, c'est pour que Dieu vous parle. C'est pour que Dieu, par la parole, par n'importe quel moyen. Donc, quand il faut, activez les caméras, soyez là. Ne faites pas trop de bruit en ouvrant les micros et en criant, mais au moins, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez montrer que vous êtes là. Tout en désirant, en se positionnant dans son esprit, que Seigneur, ne me laisse pas sortir de ce programme quand je change. Dis une parole dans mes finances, une parole dans mon foyer, une parole dans ma vie, une parole, même par l'enseignement, par n'importe quel moyen. Père, dis-moi quelque chose. Et depuis le 28, le premier jour, par la grâce de Dieu, on va démarrer grave. Ça va être compliqué. Aussi, il y aura 2 séances. Il y aura les séances de 18h30. Il y aura des séances de prière de 3 h du Sénégal, 4 h du Gabon et 5 h de la France. Et durant ces séances de prière, il y aura des surprises. Donc, ça va être des moments de prière prophétique. Ne manquez pas aussi là-bas. Dis à quelqu'un, ne manque pas. Dis à quelqu'un, ne manque pas. Si tu manques, c'est quand même. Donc, voici un peu ce que j'avais à donner comme annonce. Je crois que c'est tout. Et le programme commence lundi. Lundi, c'est le 28. Donc, lundi, 18h30 du Sénégal. Donc, 18h30, ça fait 19h30 du Gabon. Ça fait 20h30 du Sénégal. Donc là, on commence plus tôt. Les hommes de Dieu ont le temps de travailler comme ils sentent. On aura maximum 2 heures. Sinon, c'est 1h30. Maximum, si on a débordé, c'est 2 heures. Comme vous savez, on a ITS. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Invitez un maximum de personnes. Nous serons en ligne sur Facebook, sur Zoom, et le Dieu des cieux nous fera énormément de bien. Donc, c'est ce que j'avais à donner comme annonce. Pour terminer, prenez vos offrandes de là où vous êtes au Gabon, en Chine, en Russie, en Italie, au Congo, au Sénégal. Prenez vos offrandes
Et voici les moyens par lesquels vous pouvez acheminer ces offrandes. Et je crois que ces moyens vous iront. Alors, j'ai failli oublier, par la grâce de Dieu, notre programme, c'est du 28 au 4. Donc, ce qui veut dire que le 3, nous sommes censés le 3 avoir notre culte de bénédiction. Parce que le 3, c'est un dimanche. Donc, ça veut dire que le 3, nous n'aurons pas de culte de bénédiction. Je vais prier en ligne ici pour toutes les personnes qui auront leur dîme, leur offrande. Donc, je vais prier ici pour vous. Donc, la dernière chose à laquelle je vais terminer, on n'invite pas les hommes de Dieu après, c'est juste pour dire Amen et puis on part. Ces hommes de Dieu vont venir déverser leur énergie, prophétiser, guérir les malades, faire un service. Donc, il faudrait que nous, ITS, nous pouvons leur dire merci. C'est la partie où j'aimerais que vous donniez plus des amens. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Donnez-moi des amens. C'est là. Donc, ne venons pas seulement prendre et après on part. Donc, disposez-vous déjà. Et ce n'est pas à la fin du programme que tu vas écrire pour dire, David, voici une offrande. Non, non, non. C'est maintenant. Le programme commence le 28. Donc, on a le 28. Vous avez jusqu'au 3 maximum. Donc, au plus tard, le 4, quand le programme termine, nous tous, on a déjà donné notre participation. Donc, quand le programme termine, on bénit, les hommes de Dieu nous bénissent et tout. Et après, maintenant, nous aussi, on va dire, homme de Dieu, merci à chacun selon les moyens qui nous seront donnés. Parce que vous allez voir, il y a des surprises. Donc, nous allons dire merci à chaque homme de Dieu pour l'intervention. Merci. Et on ne dit pas merci à un homme de Dieu avec 20 000. On ne dit pas merci à un homme de Dieu avec 50 000. Faisons les choses avec excellence. On peut faire ça. Est-ce qu'on m'entend? On me reçoit? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Alors, Père, je prie pour ces offrandes. Merci pour ITS. Merci pour la vie. Merci pour ton peuple. Merci pour la famille. Merci parce que tu as permis que nous puissions être là ce soir. Je prie pour ces offrandes. Je prie pour les finances de tout un chacun ici. Tu vois, nous désirons être bénis. Tu vois le programme qui commence le 28, donc lundi. Ouvre les finances, Père. Ne permets pas que nous sortions de ce programme les mains vides. Et ne permets pas aussi que tes hommes de Dieu partent sans que nous ne puissions leur dire merci. Nous voulons respecter un principe. S'il te plaît, ouvre-nous les portes. Bénis les mains de toutes les personnes qui ont pensé à te donner ce soir, via n'importe quel moyen qui sera utilisé. Je te rends les actions de grâce, l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous donne rendez-vous pour lundi. Shalom à tous. Toi tu répands ton onction.